de chœur. Orgue de chœur, là. Orgue de chœur à la réponse. Là, il n'y a pas de chœur. Il y a un soliste d'abord. Oui, mais avec l'orgue de chœur. Ben oui. Doxo, c'est quoi? Bonjour. Attends, mais moi je serai là de toute façon, donc on va chanter aussi avec eux. Il va très bien. Je vais voir avec lui quand même, comment il voudrait qu'on fasse ça, parce que... Vous voulez nous rappeler votre nom, monsieur? Je vous ai déjà filmé à Quimper. Olivier Struyot, je suis Oui. organiste. Et vous êtes organiste de la cathédrale de Quimper. Voilà. On va vous entendre demain. Vous m'entendrez demain, à l'orgue de chœur pendant la messe de bénédiction de l'instrument, et puis en récital l'après-midi. Voilà. Avec mes collègues, l'organiste du lieu, enfin l'un des organistes du lieu, Michel Cochery, qui y a depuis un moment, et Michel Boedec, qui sera là pour les improvisations et qui est organiste de l'abbatiale Notre-Dame en Saint-Melaine à Rennes. Très bien. Voilà. Merci. Alors, monsieur Boedec, vous avez souhaité que je vous filme tous les trois. Absolument. Ensemble, alors que nous connaissons déjà un concert collectif. Monsieur, alors, on va recommencer les présentations. Vous permettez, monsieur Boedec, que j'interviewe d'abord monsieur Cocheril, qui est maître des lieux habituellement. Habituellement, depuis 40 ans, je connais cet orgue. Oui, et les autres orgues de Morlaix qui sont soit classés monument historique, soit ayant un grand intérêt historique et musical. Et demain, vous allez être un petit peu participer à cette inauguration soutenu par monsieur de Quimper, que nous connaissons aussi parce que nous avons été à Quimper lors de l'ordination. Oui, et vous aviez été un petit peu étonné d'être interviewé comme ça, impromptu, mais ça s'était très bien passé. Oui, tout à fait. Oui, monsieur Boedec est un habitué de ma caméra. Oui. Depuis l'Ordivisio. On s'est rencontrés à l'Ordivisio, puis ensuite à Saint-Paul-de-Léon. À Saint-Paul-de-Léon, où vous aviez magnifiquement illustré l'étoile du frère Kim, voilà, que j'ai vu à Paris dernièrement, l'étoile. Oui. Dans une autre Exposition. Oui, exposition à Notre-Dame-des-Champs. Oui. Ah oui, vous les connaissiez? Oui. Vous connaissez... Je suis passé à Notre-Dame-des-Champs, j'ai vu cette toile oui. monumentale. Oui, vous regardez en l'air, non, elles étaient en bas. Elles étaient en très grande hauteur. Ah oui. Alors demain, qui va nous présenter toute la journée? On peut la résumer en disant que c'est un événement en deux grandes parties. Événement paroissial, puisque le matin aura lieu la bénédiction de l'orgue. Oui. Et nous allons donc, dans le cadre de la célébration, bénir l'instrument. Oui. Nous serons tous les trois, grand orgue et orgue de chœur. Comment se fera le dialogue? Qui ne sera pas dialogue parce c'est que... moi qui ferai le dialogue avec le prêtre pour la bénédiction. Oui, qui sera le père Jean-Paul Larvol, oui, le vicaire général. Voilà.
Et puis nous allons alterner grand orgue et orgue de chœur avec Olivier Trouillou, et nous serons Michel Cocheril et moi au grand orgue pour faire les alternances et accompagner les pièces que chantera la chorale sous la direction de Bernard Fouler. De Bernard Fouler, que nous connaissons aussi à Morlaix, bien sûr. Donc ça, c'est la première partie de la journée. Oui. La seconde, c'est l'après-midi à 16h, et c'est le moment où on fait entendre l'orgue à tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui veulent le découvrir. On va le présenter. Oui. On va le faire entendre petit bout par petit bout, découvrir ses timbres, sa palette oui. de couleurs. Et puis, comme il est de tradition, l'organiste des lieux, celui qui a illustré depuis de nombreuses années cet instrument, Michel Cocheril, et que nous sommes heureux d'avoir avec nous pour ce concert, va faire la première ouverture. Il va jouer des pièces de Pierre Ney. Alors, Michel, tu peux dire pourquoi? Parce que c'est important. Voilà. Donc j'ai cherché à la fois des pièces qui correspondent au style de l'instrument, surtout, essentiellement, bien sûr, et puis aussi qui a un rapport avec la ville de Morlaix. Oui. Et j'ai trouvé Gabriel Piernet, Piernet, oui. Organiste à Paris, à Sainte-Clotilde, successeur et élève de César Franck, et qui passait tous ses étés ici, auprès de la baie de Morlaix. Il était hébergé chez un ami, dans un château, et il venait... On ne sait pas lequel. Alors d'abord, pendant plusieurs années, le château du Francique en Carantec, Oui. au bas du Froute. Il était hébergé en compagnie d'un peintre qui s'appelle Auberson, et qui... ce peintre est connu des philatélistes, parce que ses œuvres ont été reproduites sur les timbres de cette époque-là. Donc autour de 1900, pendant une douzaine d'années, tous les étés passés à Carantec, où Gabriel Piernet composait. Et il y a toujours son bureau. Donc on entendra dans le une château du œuvre. Francique. Et ensuite, lorsque le château n'a plus été disponible, eh bien, il a souhaité quand même revenir passer ses étés en baie de Morlaix, et Oui. loué à Guelcaer, en Ploujean. Et il est mort en 1937 à Ploujean. Il y a une rue qui porte son nom. Et vous lui rendez hommage demain. Voilà, je jouerai ces pièces opus 29, donc 3 courtes pièces qui mettent en valeur les particularités, les timbres de cet orgue de Saint-Mathieu qui date de 1872-73. À mon avis, ça correspond bien à l'esthétique de l'instrument. Magnifique. Voilà, Et donc ça sera l'ouverture de ce oui, de ce concert. ensuite alors Et puis Ensuite, vous allez le morceau nous... de résistance sera Oui, assuré la par résistance, Olivier. oui. Alors justement, vous voyez, on reste dans la tradition puisque Michel joue du Gabriel Piernet, moi je jouerai du César Franck, entre autres. Donc je vais ouvrir ma partie récitale par la Toccata Fugae mineure de Bach, qui est une œuvre célèbre, qui sonne très bien ici finalement. Je vais donc jouer du César Franck, je vais jouer du Jean Langlais, un des 8 chants de Bretagne, un cantique, toujours pour rendre hommage aussi à ce compositeur qui était breton et puis qui s'est inspiré de nos cantiques. Je jouerai une pièce de Louis Vierne, voilà, sur des fonds un petit peu, elle s'appelle Idéine mélancolique, voilà le titre en dit. Louis Vierne qui est à Notre-Dame. Louis Vierne qui était à Notre-Dame jusqu'en 1937, année de sa disparition, et qui a fait comme Pierre Ney, exactement, c'est l'année de la mort de Widor aussi, parce que je termine par Widor, la toccata de Widor, et ça a été l'hécatombe cette année-là, puisque Pierre Ney disparaît. Louis Vierne s'éteint ses claviers de Notre-Dame de Paris, Widor disparaît, mais Maurice Ravel aussi disparaît en 1937, vous voyez. Donc je jouerai Idylle mélancolique de Louis Vierne, qui est également passé en Bretagne, parce qu'il inaugure l'orgue de Quimper en 1901, le 20 octobre 1901, voyez-vous. Voilà, et je terminerai par Charles-Marie Widor, par une autre œuvre célèbre, vous voyez. J'ouvre par un tube, si j'ose dire, et je termine par un autre tube, avant de céder les claviers à Michel Bouédec, qui improvisera sur deux cantiques locaux, mais il va... Je pensais effectivement que vous alliez improviser. Voilà, il est souvent de tradition de terminer les concerts par un aspect de l'art de l'organiste qui est l'improvisation. Et donc je jouerai ce rôle demain en improvisant sur 2 cantiques, l'un à Saint-Mathieu et l'un à Notre-Dame-du-Mur. Voilà, ce seront magnifique! Deux thèmes bretons qui vont être illustrés. Il trône vers les Arvures. Voilà. Ah, c'est joli. Et ce sera la manière que nous avons choisi de terminer ce concert, qui, comme je le rappelle, est une œuvre collective. Et je voulais surtout dire que nous sommes heureux, tous les 3, de mener ce projet ensemble. Absolument. Magnifique. Mais alors, la restauration, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est M. Caille qui nous le dirait C'est plus. lui qui vous le dirait plus. Il est parti. Il est juste près de nous derrière. Je crois que vous pouvez prendre un peu de temps avec lui. Il va vous donner des éléments très précis. Merci beaucoup.
Monsieur Fuller, nous nous connaissons, vous êtes bien connu de Morlaix. Je pense, oui. Vous allez travailler pour la première fois avec Monsieur Boedek. Oui, c'est la première fois. Oui, et vous avez eu vous avez une petite répétition aujourd'hui Nous venons de répéter, oui, il y a 5 minutes. pour la là. messe. Pour la messe. Oui, pour l'après-midi. Ah non, Vous l'après-midi, n'êtes la pas- chorale n'intervient pas. C'est pas une n'intervient tradition. pas. Donc une chorale, voilà, on pour aura la- votre belle chorale demain matin. Voilà. Très bien. Je vais voir avec Monsieur Caille ce qui a été restauré. Tout l'orgue. Tout L'orgue a l'orgue. été entièrement restauré et je ne sais plus combien de tuyaux, il y en a un peu plus de 1000. Un peu comme à l'Andivisio que vous Comme à aviez l'Andivisio. restauré. Ah Ah oui, oui, entièrement. Ouais, ça a Complètement. tout été restauré entièrement. Les 27 500 pièces de l'orgue. oui. Ça a pris combien de temps? Ça a duré, je ne sais plus, presque 2 ans et c'est fini depuis presque 2 ans aussi. Très bien. On ne vous voyait pas beaucoup ici à Morlaix. Tout se fait. Ça se fait, oui, en atelier. Dans votre quand atelier. on a fait du travail. On a passé quand même 2 bons mois ici à remonter. Ça fait 2 ans que l'orgue fonctionne. Oui. Et oui, je l'ai entendu avec différents organistes, oui, plusieurs fois déjà, avec des chœurs. Très bien. Alors vous serez là demain un petit peu anxieux? Du tout. Pas du tout. Non, je suis inconscient, donc c'est pas. Voilà. Très bien. Alors à demain.